Donc cette édition du Vendée Globe avec un départ à huis clos, avec les skippers qui sont confinés depuis déjà presque une semaine, comment vous l'auriez vécu si ça avait été comme ça? Est-ce que vous vous mettez à la place des skippers d'aujourd'hui? Bah, être confiné depuis une semaine, à la limite, c'est pas plus mal parce que comme ça on se met dans la bulle un peu plus facilement. C'est un peu ce qui va nous arriver, ce qui va leur arriver pour 3 mois, donc d'une certaine façon on prend un petit peu d'avance. Euh, Faire attention justement au contact et au risque de partir avec une maladie. Il y a le coronavirus qui est un truc très dur, mais même un rhume, c'est casse-pied. Donc c'est déjà des réflexions qu'on a avant les départs de grandes courses. Maintenant, voilà, de toute façon, il y a un contexte, il y a du bon sens, il y a une réglementation, mais il y a d'abord du bon sens. Il faut se protéger et protéger les autres par là même. Vous auriez imaginé un départ sans la foule sur le chenal? C'est pas tout à fait ce qu'on avait l'habitude de voir au départ du Vendée, mais bon, voilà, il faut s'adapter. C'est un peu le propre du marin que de s'adapter aux circonstances. Et c'est évident que ceux qui vont être les mieux servis, c'est ceux qui habiteront juste là autour, mais tant mieux pour eux. D'habitude, ils étaient envahis le jour du départ, là ils pourront en profiter pleinement. Et puis les marins, ils vont se débrouiller de ça. J'aurais tendance à dire, quand on quitte les sables pour aller au départ du Vendée, on est déjà de toute façon dans sa course très concentré. Donc on joue le jeu, on fait coucou, bye bye, mais on n'est pas, je crois qu'on n'est pas en adéquation avec le public. En tout cas, moi je ne l'ai pas vécu comme ça. On espère surtout que tout ça va s'arranger et que dans 2 mois et demi, quand les premiers vont rentrer, puis même après pour les suivants, ce sale virus sera derrière nous et qu'on pourra tous en profiter et que ce sera là une vraie fête. Et je pense que là, du coup, les marins pourront vraiment se lâcher et en profiter pleinement. Donc moi je suis plutôt positif. La mer, c'est un environnement qui est relativement stérile. Il y a des virus, mais qui ne s'en prennent pas à l'humain. Le but du jeu, c'est quand même que les marins partent sains le plus possible. Et je pense que là, pour le coup, il y a des conditions sanitaires qui ont été plus que respectées et bien évidemment nécessaires. Est-ce que vous avez un pronostic pour ce Vendée Globe 2020? Est-ce que vous avez des favoris? Il y a les favoris, on va dire, généraux. Jérémy Bayou, Alex Thompson. Et puis 2 bisus qui sont pour moi Charlie Dalin et Thomas Ruyant. Et puis il y a plein d'outsiders. Alors vous allez citer Armel Tripon avec l'Occitane, vous allez citer PRB, le local de l'étape, avec Kevin Escoffier comme skipper. Et moi je me suis un peu jeté à l'eau, j'ai mis comme favoriteux Sam Davis. C'est pas le fait que ce soit une femme ou quoi que ce soit, c'est que toutes les compétitions auxquelles elle a participé depuis qu'elle est sur ce circuit-là notamment, elle n'a pas forcément le meilleur bateau, elle va pas forcément elle n'est pas forcément la plus rapide, mais elle est toujours là, elle revient dans la durée, elle est très constante, elle est toujours de bonne humeur, très, très enthousiaste. Je pense que c'est une de ses grandes qualités, surtout sur une course longue comme celle-là. Et donc je trouve que ce serait assez génial que ce soit elle qui gagne, pour ses qualités d'abord, et puis par extension, parce que c'est une anglaise et comme ça ferait comprendre un peu mieux en dehors des frontières françaises ce qu'elle vendait. Et puis une femme aussi, alors il y en a 6 cette année, ce qui est génial, mais c'est pas encore assez. Et si on regarde un petit peu dans l'historique, on se rend compte qu'en 2000, ça aurait pu être une autre anglaise qui aurait pu gagner le Vendée Globe, qui aurait été en plus la plus jeune vainqueur, puisqu'à l'époque Hélène MacArthur avait 24 ans, mais il y a un petit malin qui s'est pointé 24 heures avant elle ici dans le port des Sables d'Olonne, et ce qui n'a pas permis qu'une femme anglaise jeune gagne le Vendée Globe. Mais peut-être que cette édition, on peut voir ça. En tout cas, moi ça me ferait très plaisir pour ça. Enfin, dernière question, vos meilleurs souvenirs, vos pires souvenirs de Vendée Globe sur les différents Vendée Globe que vous avez disputés? Les pires souvenirs, je crois que la nature humaine est très bien faite, j'ai presque tout oublié. Je retiendrai quand même, parce que ça je m'en souviens quand même assez clairement, mon problème de démarreur le jour de l'an en 2001 à bord de PRB, que j'ai réussi à
problème que j'ai réussi à résoudre après, mais qui aurait pu me coûter la victoire bien sûr, puisque 2008 je retiendrai la nuit où le safran est passé sous le bateau et j'ai failli tout perdre, là aussi, parce que finir avec un seul safran ça n'aurait pas été très performant, j'aurais pu aller jusqu'au sable mais je crois que j'en aurais vraiment bavé. Puis les meilleurs moments, on va faire simple, on va dire le plaisir d'être en mer et de gérer tout seul plein de choses. Je trouve que c'est une chance qu'on a, c'est qu'on assume les bons côtés, comme une arrivée victorieuse ici au sable, parce que j'ai eu la chance de connaître 2 fois, mais aussi les mauvais côtés. La mer, c'est un endroit où on ne peut pas se mentir, surtout quand on est en solitaire. On est face à soi-même d'abord, bien avant d'être face aux éléments et face aux concurrents. Et c'est un milieu où on doit assumer tout ce qu'on fait, les belles choses, mais aussi les mauvaises. Et parce que ça tombe bien, il n'y a que nous pour les régler. Et je trouve que c'est aussi une belle leçon de vie dans un environnement aujourd'hui où c'est de plus en plus facile de dire que c'est de la faute des autres si ça se passe mal. Aujourd'hui, on le voit avec ce qui se passe avec le Covid. Si tout le monde fait des efforts individuellement, le collectif sera beaucoup plus fort. Donc, Très voilà, bien. c'est aussi à ça que c'est des petites choses qu'on apprend quand on va en mer tout seul. Très bien, je